Bonduelle, c'est une entreprise qui résiste à la période dans laquelle nous sommes, qui est très difficile. Donc une entreprise qui est sous une très forte tension. On a des tensions d'inflation évidemment, comme toute l'industrie, des tensions sur les matières premières. On a eu des récoltes difficiles cet été, vous avez vu les incidents climatiques qu'on a dû vivre. Et puis une entreprise qui doit donc, avec ses équipes, faire face à la période dans laquelle nous sommes et avoir beaucoup d'agilité. C'est ce qu'on essaye de faire parce qu'on a un objectif qui est de survivre et de continuer l'histoire de Bonduelle, qui est une entreprise qui est déjà là depuis 7 générations et qui doit donc continuer son chemin malgré cette situation. Alors c'est un contexte d'une ampleur sans précédent, ce contexte inflationniste. On fait face sur l'ensemble de nos produits à des inflations de l'ordre de 30 jusqu'à 50%. On pensait l'année dernière que c'était une seule année, et puis il y a une deuxième année qui est du même ordre qui arrive. Donc ça remet complètement en cause nos fonctionnements. Le premier point, c'est que l'on souhaite que nos produits, que nos marques gardent leur accessibilité pour les consommateurs. Donc on fait tout pour limiter au maximum les hausses de coûts. Il y a beaucoup de travail en interne, de simplification en particulier, d'investissement pour gagner en productivité. Ça, c'est notre premier travail. Et puis malheureusement, on a un deuxième travail qui est difficile mais qui est indispensable, qui est de revaloriser et donc de mener de l'inflation sur nos produits parce que sinon, nos filières ne vont pas survivre. On est sur des filières agro-industrielles très importantes pour la France, pour l'accessibilité de tous les produits. Et donc on a besoin de revaloriser les prix que nous payons à nos partenaires agriculteurs et donc ceux que nous vendons, de nos produits que nous vendons à la grande distribution. On n'en a pas le choix. C'est ce qu'on a fait. On le fait de façon mesurée, de façon la plus transparente possible. Avec Egalim, en très peu de temps, on a fait un chemin extrêmement rapide avec l'ensemble de nos partenaires de la distribution. On a été pendant des années sur des négociations quand même très frontales, c'est un peu la culture en France. On fait partie de cette culture, nous aussi industrielle. Mais je crois qu'on a beaucoup évolué les uns avec les autres, depuis Egalim 1 déjà, pendant la période Covid et pendant Egalim 2. Qu'est-ce qu'on a fait en réalité? Le maître mot, c'est qu'on s'est écouté davantage, qu'on a été plus loin dans la transparence et qu'on a commencé à construire de la confiance. Dans l'industrie du légume, on avait commencé à le faire avec des accords de ruissellement 2 ans avant Egalim 2, et donc on continue de le faire. Ça ne veut pas dire que tout est simple, mais en tout cas, c'est le moteur et le seul moteur pour passer cette période avec confiance. Donc moi, je pense que cette loi, elle nous aide, qu'il faut s'appuyer dessus. Elle n'est pas parfaite, mais en tout cas, elle nous a permis de trouver un chemin pour gérer cette période. Nos gros enjeux, ils vont être proches de ceux de 2022. Faire face donc à cette deuxième vague d'inflation extrêmement forte. Dans l'entreprise dans laquelle je suis, ça va être principalement sur l'énergie. On était relativement bien protégé sur l'année 2022, on ne le sera pas du tout sur 2023, avec des ampleurs qui pourraient être colossales. Donc on va tous devoir faire face à cette hausse de coûts et donc la répercuter. On va aussi avoir des enjeux sur la matière première agricole. Le coût des matières premières agricoles, vous connaissez le coût du maïs, du blé, va continuer d'augmenter l'année qui vient. Et donc par ricochet l'ensemble des récoltes que nous avons. Donc on doit faire face à ces deux points d'inflation. Malgré tout, on doit aussi réussir à trouver des solutions pour juguler le mieux possible cette inflation, ça c'est notre responsabilité, et pour continuer d'inspirer les consommateurs, les inspirer sur nos innovations, sur nos produits, pour maintenir bien sûr le courant d'affaires et pour continuer à développer l'activité.